Le match nul 0-0 entre le Portugal et l'Écosse, le 15 octobre 2024 à Hampden Park dans le cadre de la Ligue des Nations, a été une rencontre tendue et stratégique, opposant deux équipes avec des objectifs bien distincts. D'une part, l'Écosse, en difficulté dans cette compétition, cherchait désespérément à obtenir son premier point. D'autre part, le Portugal, figurant parmi les favoris, avait besoin de consolider sa position en tête du groupe. Cette confrontation avait lieu dans un contexte particulier. L'Écosse, sous la direction de Steve Clarke, traversait une période difficile avec une série de 9 matchs sans victoire. Ce match contre le Portugal représentait une occasion cruciale de se relancer et de montrer que l'équipe pouvait encore rivaliser à un haut niveau. Les attentes du côté des supporters écossais étaient modestes, beaucoup pensant que leur équipe aurait du mal à contenir l'armada portugaise menée par Cristiano Ronaldo. Pour le Portugal, dirigé par Roberto Martinez, l'objectif était simple, prendre les 3 points et continuer sur une lancée positive. Le Portugal, qui dispose d'un effectif riche en talent avec des joueurs comme Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, et bien sûr Ronaldo, espérait faire la différence rapidement face à une défense écossaise réputée pour sa robustesse. Première mi-temps, domination portugaise et résilience écossaise. Dès les premières minutes du match, la domination portugaise était évidente. Le milieu de terrain portugais, orchestré par Bruno Fernandes, s'est montré très influent, distribuant les ballons avec précision et alimentant les ailes où Bernardo Silva et Rafael Leao se montraient particulièrement actifs. Le Portugal s'est appuyé sur son style de jeu fluide, basé sur la possession et la construction d'actions élaborées. Cependant, malgré cette domination territoriale et technique, le Portugal s'est heurté à une défense écossaise bien organisée. Steve Clarke avait opté pour un système compact, avec 3 défenseurs centraux épaulés par des latéraux qui fermaient systématiquement les espaces. Ce bloc défensif a contraint les attaquants portugais à multiplier les centres et les tirs de loin, mais sans grande réussite. Cristiano Ronaldo, bien que très mobile et cherchant constamment à créer des brèches dans la défense, a passé une soirée frustrante. Il a été bien surveillé par la charnière centrale écossaise, composée de Jacques Andry et Ryan Portu, qui n'ont pas laissé beaucoup d'espace à la star portugaise pour s'exprimer. À plusieurs reprises, Ronaldo a tenté des frappes lointaines, mais celles-ci ont été soit bloquées par la défense, soit captées par le gardien Angus Gunn, auteur d'une performance solide. De l'autre côté, l'Écosse a tenté de procéder en contre-attaque. Malgré un manque de fluidité dans leur jeu, les Écossais ont réussi à se créer quelques opportunités. Le milieu de terrain Billy Gilmour, bien que souvent sous pression, a été l'un des éléments clés pour relancer le jeu écossais. Cependant, le manque de précision dans la dernière passe et l'incapacité à exploiter les rares espaces laissés par la défense portugaise ont limité les occasions de but pour les locaux. Deuxième mi-temps, une bataille physique et tactique. En seconde période, le Portugal a continué de mettre la pression sur l'Écosse, cherchant à forcer la décision. Roberto Martinez a tenté d'apporter de la fraîcheur en faisant entrer Diogo Jota et João Félix, 2 joueurs capables de faire basculer un match par leur explosivité. João Félix, en particulier, s'est montré très actif sur le côté gauche, provoquant régulièrement des fautes et apportant du danger dans la surface écossaise. Cependant, l'Écosse, soutenue par son public fervent, a résisté. La défense écossaise a continué à se montrer impériale, avec un Angus Gunn en état de grâce. Le gardien écossais a réalisé plusieurs parades décisives, notamment sur une frappe puissante de Bruno Fernandes et une tête de Ronaldo à bout portant. Ces interventions cruciales ont permis à l'Écosse de rester dans le match, malgré l'intensité des assauts portugais. Au milieu du terrain, le duel physique entre les deux équipes s'est intensifié. Callum McGregor et Scott McTominay ont multiplié les efforts pour contenir le milieu portugais et stopper les transitions rapides. Les fautes tactiques se sont accumulées des deux côtés, rendant le match parfois haché, mais cela faisait partie de la stratégie écossaise pour casser le rythme du Portugal. De leur côté, les attaquants écossais, en particulier Lyndon Dijk et Ryan Christie, ont tenté de peser sur la défense portugaise. Toutefois, face à des défenseurs expérimentés comme Ruben Dia et Antonio Silva, les attaquants écossais n'ont pas eu beaucoup de réussite. Le Portugal a bien géré les rares moments de panique dans sa surface, en grande partie grâce à la rigueur défensive de ses joueurs. Une conclusion frustrante pour le Portugal. Malgré leur domination, les Portugais ont échoué à convertir leurs occasions en but. Le manque d'efficacité devant les cages et la solidité de la défense écossaise ont conduit à une soirée frustrante pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Ronaldo, en particulier, a vécu un match difficile,
malgré plusieurs tentatives pour faire la différence. Son mécontentement était palpable à mesure que le temps s'écoulait et que le Portugal ne parvenait pas à trouver la faille. L'Écosse, quant à elle, peut se féliciter d'avoir tenu tête à l'une des meilleures équipes d'Europe. Ce match nul représente un bol d'air frais pour une équipe en difficulté, qui cherchait désespérément un résultat positif après une série de contre-performances. Le point arraché contre le Portugal pourrait redonner confiance aux hommes de Steve Clarke pour la suite de la compétition. Statistiques et bilan. Au final, le Portugal a largement dominé la possession avec plus de 65% du temps de jeu, mais n'a réussi à cadrer que 4 tirs sur les 16 tentés. La défense écossaise a fait preuve d'une remarquable solidarité, et le gardien Angus Gunn a été sans doute l'homme du match avec plusieurs arrêts décisifs. Le Portugal, de son côté, a manqué de précision dans le dernier geste, un problème récurrent lors de ce match. Ce résultat laisse le Portugal toujours bien placé dans le groupe, mais ils auraient préféré prendre les 3 points pour sécuriser leur position de leader. Pour l'Écosse, ce match nul est un encouragement, mais l'équipe doit encore améliorer son jeu offensif si elle veut espérer remporter des matchs dans cette compétition. En résumé, ce match a été une démonstration de résilience écossaise et de manque d'efficacité portugaise, un affrontement où la défense a pris le dessus sur l'attaque.